vais à présent vous parler de la partie serverless. La promesse du serverless, c'est que le développeur puisse se concentrer sur sa base de code et qu'il n'ait pas à se soucier des problématiques de scaling, de déploiement, de machines approvisionnées. Et donc Google a différents services pour gérer cette problématique. Alors historiquement, le cloud de Google a démarré avec le service App Engine, qui est le premier service de serverless de Google. App Engine, la promesse, c'est d'écrire un code, de pouvoir le déployer très facilement et de pouvoir se focaliser du coup sur les fonctionnalités et de ne pas avoir à, je vous le disais, provisionner de la machine, gérer la scalabilité, le load balancing et toutes ces choses-là. App Engine, c'est ce qui est derrière, par exemple, Snapchat. Snapchat, très longtemps, ils sont toujours sur App Engine, ils n'ont que quelques développeurs et ils se clamaient ne pas avoir besoin de DevOps. Et effectivement, ce sont les DevOps de Google qui gèrent la charge pour eux. Alors, qu'est-ce qu'App Engine? Il y a différents types d'App Engine. Il y a un App Engine standard et un App Engine Flex. L'App Engine Flex va permettre de déployer des applications avec un peu moins de contraintes que le standard. Et je vais vous présenter les contraintes du standard actuel, qui existent telles qu'elles existent. Alors, on va écrire son code. On va pouvoir déployer en une ligne de commande le code qu'on a produit. Le load balancing va être géré par Google. Donc dès que la charge va arriver, si vous avez un effet M6 un dimanche soir sur votre applicatif, automatiquement vous allez être à l'abri en fait de ces pics de charge parce que le nombre de sites web va augmenter et Google va scaler et faire load balancer pour vous votre applicatif. Il y a des quotas qui sont gratuits quotidiennement et ensuite vous êtes chargé à l'utilisation. Et un App Engine qui n'est pas utilisé va réduire sa charge CPU, va s'arrêter. Et donc il y aura peut-être au premier reclic, s'il n'y a vraiment aucun trafic, un petit temps de latence, mais un temps de réponse qui est quand même très, très performant et la scalabilité est gérée pour vous. Ensuite, App Engine, il y a un SDK App Engine. Vous allez pouvoir accéder à différents services Google directement depuis des SDK dans plusieurs langages que je vais vous présenter. Voilà, donc on a du Java, on a du Python, du PHP, Ruby, Node et du Go. Jusqu'à peu, les versions étaient souvent un peu limitées. Google a développé un outil qui s'appelle gvisor, qui lui permet maintenant de bien segmenter, de bien séparer en fait tous ces conteneurs. C'est de la technologie conteneur qui est derrière App Engine. Et depuis peu, donc, ils sont beaucoup plus libres sur les langages qui vont pouvoir être intégrés et sur les montées en version. Donc, on est sur des versions très récentes de ces différents langages. On peut faire du Java 8, on peut faire du Go en 1.11, etc. Les seules contraintes pour faire de l'App Engine, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas accès au système de fichiers, parce que forcément, vous êtes dans le cloud, c'est managé pour vous, vous ne pouvez pas compter sur le disque, parce qu'il y a plusieurs conteneurs, etc. Donc, il va falloir utiliser des services qui vont vous permettre de stocker des fichiers si vous avez besoin de traiter des fichiers. Une requête App Engine ne peut pas durer plus de 60 secondes non plus. Donc, si vous voulez lancer des gros batchs et attendre que ça se termine, il y a d'autres technologies pour ça, mais vous n'allez pas le faire dans une seule requête à un App Engine. Et enfin, il y a quelques limitations, mais qui sont en train de sauter sur des utilisations de librairies tierces quand on va vouloir déployer sur App Engine. Donc, quelle est l'anatomie un peu d'un projet App Engine? Donc, App Engine, je développe, j'ai mon projet, mon code source sur mon environnement. J'ai un tooling App Engine qui me permet de simuler le cloud en local sur mon poste, de bouchonner ou de moquer en fait des services, qui permet vraiment de faire la mise au point de mon service, de mon application sur mon poste de développement. Et quand je suis prêt, je vais pouvoir déployer ce service dans le cloud. Dans l'écosystème App Engine, vous pouvez ajouter du cache avec un Memcache. Il y a un système de queuing. Si vous avez une application qui doit effectuer des traitements longs, elle peut déporter des traitements avec ce qu'on appelle des tasks. On va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Vous avez un moteur d'indexation, donc vous pouvez rajouter de la donnée, l'indexer et avoir accès à ce service d'indexation.
Vous avez de la base de données aussi avec Datastore. Datastore, historiquement, venait avec App Engine. Donc vous avez un NoSQL transactionnel sur laquelle vous allez pouvoir stocker des documents, les requêter avec certaines contraintes sur les requêtes, mais vous allez pouvoir avoir un accès à une base de données en plus. Et tous les logs, l'authentification, la sécurité vont être managés par vous, par Google. Vont être managés non par vous, mais par Google. Donc vous allez pouvoir sécuriser avec les comptes de service. Il y a différentes technologies, Stackdriver, qui vont être intégrées. Vous allez pouvoir parser vos logs, mettre des points d'arrêt en live ou récupérer des snapshots de votre applicatif parce que vous avez eu tel bug. Tout ça va tomber automatiquement parce que vous utilisez Stackdriver. Et surtout sans surcoût pour le développeur, il va avoir à sa disposition tous ces outils. Autre façon de faire du serverless, cette fois plus récente, donc qui n'est pas encore présente sur tous les data centers de Google, mais c'est Cloud Run. L'idée derrière Cloud Run, c'est toujours le conteneur. On vous parlait de Kubernetes Engine, où là, vous allez devoir gérer votre cluster, créer votre cluster et déployer vos applications. Avec Cloud Run, vous containerisez votre applicatif, vous demandez à Cloud Run de le déployer, et Cloud Run gère pour vous la scalabilité de votre applicatif dans un cluster, mais qui n'est pas managé par vous, qui est managé par Google. Vous avez le choix de créer votre propre cluster et de demander à Cloud Run de déployer votre applicatif sur votre cluster Kubernetes. C'est également possible. Donc derrière ça, c'est une technologie qui s'appelle Knative, donc qui va permettre de lancer n'importe quel workload un peu sur un cluster Kubernetes. Et là, beaucoup de barrières tombent. Donc, vu que c'est conteneurisé, vous pouvez utiliser n'importe quel langage, n'importe quelle technologie. Tout ce que vous avez, c'est demander à Cloud Run de déployer votre applicatif pour vous. Et pour un développeur, pareil, ça segmente bien les différents mondes. Vos ops vont pouvoir administrer votre cluster GKI et vos développeurs vont juste demander à déployer de l'applicatif. Et ça va se gérer de manière beaucoup plus souple pour vos développeurs qui, en général, n'ont pas trop envie de mettre le nez dans ces problématiques-là. Dans un usage un peu différent, on parle beaucoup aujourd'hui de développement événementiel. Quand on parle de chatbot, on parle aussi de webhook. Donc vous développez une application, vous utilisez des services externes et vous voulez être notifié quand un événement arrive. Plutôt que d'avoir à déployer un gros applicatif, ce qu'on aimerait bien souvent, c'est avoir une petite fonction. Par exemple, je suis notifié qu'une image a été uploadée dans un bucket. Et ben derrière, je veux par exemple retailler de manière automatique toutes les images qui sont uploadées sur un bucket fichier Google. Et ben, avec une Cloud Function, on va pouvoir dire, grâce au Cloud Function, si un fichier est uploadé sur tel bucket, démarre-moi une Cloud Function qui va pouvoir traiter le fichier qui a été uploadé. Quand vous faites du chatbot, vous allez pouvoir écrire un peu du chatbot. Quand un utilisateur me dit bonjour ou me demande où en est sa commande, je vais pouvoir récupérer l'identité de mon client, aller vérifier où en est sa commande et lui répondre. Et donc on est vraiment sur de l'événementiel, on n'a pas besoin de déployer une grosse application avec plein de règles métiers. Et on peut travailler du coup par des petits ensembles de code qui font des petites choses et qui le font bien. Expérience chez Sphere, on a intégré des outils récemment. Et ces outils communiquent grâce à des Cloud Functions. On a pu intégrer et construire le SI de Sphere grâce à des outils SaaS qui possèdent des webhooks. Donc, une nouvelle personne arrive dans la société, je suis notifié, ma Cloud Function sait qu'une nouvelle personne arrive, et ben, automatiquement, je vais envoyer un mail à mon service IT pour lancer la commande de son PC parce qu'il va arriver dans 3 mois, etc. Donc, on peut, grâce au Cloud Function, avoir des petites bases de code qui vont répondre à des problématiques très, très simples. Et encore une fois, comme App Engine, vous ne payez que pour ce que vous consommez. Alors, si vous avez votre propre cluster, vous allez payer votre cluster, mais quand vous demandez à Google de le manager, Google va s'arranger pour utiliser au mieux ces clusters, et vous allez payer qu'à l'utilisation de votre appel de fonction sur le net, sur votre web app.
Et bien évidemment, vous allez bénéficier aussi de tout ce qui est interconnexion. Donc si vous voulez appeler des services managés autres chez Google, vous allez pouvoir le faire directement, sans avoir à passer par Internet. Donc Cloud Task, justement, c'est arrivé avec App Engine. C'est un service managé de Google qui va vous permettre d'enquiller des tâches, des opérations que vous avez à faire. Par exemple, vous devez lancer un batch quotidien pour faire un export de base de données, etc. Donc votre App Engine peut aller demander à cette API Cloud Task de provisionner cette tâche qui va être distribuée à un autre service, un autre workload, que ce soit du Compute Engine, du Google Kubernetes ou un autre App Engine. Donc voilà, donc ces tâches vont être enquillées et peuvent être dispatchées. Vous pouvez dire enquiller toutes ces tâches et demander à ce qu'elles soient traitées par un autre service de Google. Et une fois que c'est fait, traiter le résultat. Donc ça c'est Cloud Task, c'est asynchrone. On vous garantit que si vous envoyez 2 fois la même tâche, qu'elle sera dédoublonnée, qu'elle ne sera pas traitée 2 fois. On vous garantit aussi la livraison de la tâche. Donc quand un service prend une tâche en compte, il doit acknowledger que le traitement est bien en cours. Donc on sait ce qui se passe. Et il y a toutes les politiques de retry et de rate limiting qui sont également gérées nativement dans cette API. Et enfin, le Cloud Scheduler, des fois, effectivement, on a des traitements qu'on veut pouvoir coordonner périodiquement. Donc avec App Engine, quand vous déployez votre application, vous pouvez dire je veux que toutes les 10 minutes, telle opération, je ne sais pas, ou quotidiennement, tel archivage de données soit fait. Et on peut définir avec une syntaxe cron qui est bien connue des gens qui manipulent Unix, dire je veux que telle opération soit effectuée. Et donc le Cloud Scheduler sert à ça. Je définis à quel rythme, je définis une URL, ou je peux définir qu'un message soit déposé dans un topic PubSub, un topic de messaging. Et donc je peux automatiser ces traitements quand j'ai des choses à faire de manière quotidienne ou toutes les 5 minutes, etc. Donc il y a des services managés pour l'ensemble de tout ça. Je vais passer à présent à la démo. Alors, j'ai créé une petite application également en Go. Donc c'est une petite web application. Je vais vous montrer, sans tricher, qu'elle tourne sur mon poste de travail. Et je vais vous montrer que je vais pouvoir très facilement la déployer dans App Engine et sur Cloud Run. Voilà. Donc j'ai mon application. Petite application web qui va vous dire bonjour avec un petit GIF. C'est du Go. Go-run live.go. Et mon application s'est lancée. Je suis sur mon localhost et magie, ma petite application est disponible directement en localhost et je peux travailler avec, faire mes tests, etc. J'ai même un petit endpoint avec une API qui répond à certaines informations. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, c'est très bien, je sais que mon application fonctionne en local, je vais pouvoir la déployer. Pour la déployer, la seule chose que j'ai eu à faire, c'est créer un petit fichier, application.yaml. J'explique juste à Google que mon application, c'est du Go en version 1.12, et c'est la seule chose que j'ai eu à faire. Je ne vais pas configurer de load balancer, etc., rien du tout. Et comme je l'avais déjà déployé avant, on va un peu la modifier. Hello Gopher, on va remplacer ça par Hello Luxembourg. Voilà. Pour déployer, j'ai cloud app deploy application.yaml entrée. Il me demande, êtes-vous sûr de vouloir continuer à déployer votre application? Bien sûr. Et mon application, le code source est uploadé dans App Engine dans mon projet. Google voit que c'est du Go, il va compiler tout ça et il va me la déployer. Et quand on se rend dans l'interface d'administration d'App Engine, donc j'ai une première version ici qui encaisse actuellement 100% de mon trafic. Si je me rends
si je me rends sur le service en question, j'avais fait quelques hits tout à l'heure, donc mon application, elle est ici. On va mettre la bonne URL, /index.html. Voilà, mon appli, elle est dans le cloud de Google et elle tourne. Pour le moment, c'est encore Hello Gopher parce qu'elle est en cours de déploiement. On va vérifier où est le déploiement. Voilà. De manière transparente, Hello Luxembourg, la mise à jour s'est faite. J'ai rien eu à faire. Il y a eu continuité de service. J'ai pas eu, je me suis pas excité non plus sur le bouton, mais Google gère la continuité de service pour vous, a fait le rolling update. On a cette nouvelle version. Si je veux faire un peu de testing et du canary ou du blue-green deployment, donc j'actualise. Donc effectivement, je vois bien que j'ai 3 versions. Et je peux demander à Google de répartir le trafic. Je vais ajouter la version précédente et je vais dire à Google 50-50 de mon trafic sur l'ancienne version et 50% sur la nouvelle. Enregistrer. Je vais quand même changer, je vais faire de manière aléatoire, parce que là, il était sur l'adresse IP, donc moi, j'aurai toujours la même version. Donc, je vais dire de manière aléatoire, répartis-moi le trafic moitié-moitié sur mon site web. La mise à jour se fait, c'est enregistré. Et si je rafraîchis mon app, j'ai du Luxembourg. On va laisser Hello Luxembourg. Hello Luxembourg. Oui. Ma version précédente, j'avais mis le Luxembourg dans le titre et il y avait Dancing Gopher. Et l'autre version, elle a Luxembourg en petit et le Hello Gopher. Donc j'ai bien mon trafic qui a été splitté et à coup de clic. On peut également le faire en ligne de commande. On peut aussi déployer en disant à Google ne fais pas de promotion de cette nouvelle version, mais garde-la au chaud pour pouvoir gérer manuellement ensuite ou dans une seconde étape le split du trafic. J'aurais pu lui demander de me faire que 5% de mon trafic, monitorer que je n'ai pas d'erreur dans mon application, et si c'est bon, j'envoie la totalité de mon application. Donc ça, c'est les possibilités avec App Engine. J'avais pris un peu d'avance. Je peux faire un gcloud build. Donc, comme vous le montrez tout à l'heure, on peut... Voilà. On peut demander à Google de me construire l'image Docker à partir du code. Et donc, dans mon code, tout ce que j'ai eu à faire, c'est dire à Google, voici mon image Docker, elle s'appelle Dockerfile. Et donc, je prends tout mon code source et je crée une image Docker avec un applicatif démo qui est l'applicatif qu'on a vu tout à l'heure. J'ai demandé à Google de faire le build. Mon image Docker, elle est dans le container registry de Google. J'ai bien une image démo qui a été mise à jour il y a 2 heures. Et je n'ai plus qu'à demander à Google, avec Cloud Build, avec Cloud Run, excusez-moi, Cloud Run, de déployer cette image Docker dans le cloud. Donc la syntaxe Cloud Run étant encore en bêta. Voilà. Déploie-moi mon service bêta, mon application s'appelle Démo, sur une plateforme qui est managée, donc ce n'est pas un cluster perso, c'est le cluster de Google, et telle image. Entrée. Et pareil, pour gagner un peu de temps, même si c'est très rapide, on va le faire. Et donc Google est en train de déployer, de créer le routage pour moi et de splitter le trafic dans cette nouvelle image Docker que je viens de lui fournir. Voilà. Et quand je vais dans mon dashboard Cloud Run, j'ai bien une application qui est démo, qui tourne, qui n'a pour le moment pas reçu de requête. Et elle est disponible sur une URL dédiée en run.app. Je peux également mettre mes propres DNS et nom de domaine sur du Cloud Run. Alors le node-found, bien évidemment, c'est la même blague que tout à l'heure. Voilà. Et j'ai
mon image. Et donc, c'est le même code source que j'ai déployé dans les deux outils de manière complètement transparente et sans avoir à gérer de machine ou quoi que ce soit. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie.